Bonjour mes chers élèves de la 4e année. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de grammaire. Il s'agit du complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. L'objectif de notre leçon, c'est de reconnaître et utiliser le complément d'objet direct et indirect. Commençons par la lecture de ces 4 phrases. Zineb achète un vélo. Les enfants rencontrent leur tante. Ali pense à sa mère. Nous parlons de la forêt. Tout d'abord, on va souligner le verbe dans chaque phrase. Dans la première phrase, on a Zineb achète un vélo. Le verbe c'est achète. Dans la deuxième phrase, les enfants rencontrent leur tante. Le verbe c'est rencontre. Pour la troisième phrase, Ali pense à sa mère. Le verbe, bien sûr, c'est pense. Et le verbe de la quatrième phrase, nous parlons de la forêt, c'est parlons. Voyons maintenant les groupes de noms qui se trouvent après le verbe. Alors, pour la première phrase, on a un vélo. Dans la deuxième phrase, on trouve leur tante. Et pour la troisième phrase, on a à sa mère et de la forêt dans la quatrième phrase. Alors regardez bien ces groupes de noms. À quoi servent-ils à votre avis? Imaginez que ces groupes nominaux n'existent pas dans la phrase. Alors les phrases seront comme suit. Zineb achète, les enfants rencontrent, Ali pense, nous parlons. Alors vous voyez bien que le sens des verbes dans ces phrases n'est pas complet. Alors, le sens de ces phrases n'est pas complet. Donc, les groupes nominaux qui se trouvent après le verbe complètent le verbe et complètent le sens de l'action exprimée par le verbe. C'est pour cela qu'on les appelle des compléments d'objet. Des compléments d'objet. Voyons maintenant le complément d'objet de la première phrase. Un vélo. Alors, on voit bien qu'il est rattaché au verbe directement. La même chose pour la deuxième phrase. Le complément d'objet leur tante est relié directement au verbe. Donc, ces compléments d'objet s'appellent des compléments d'objet directs. Des compléments d'objet directs qu'on note COD. Passons maintenant à la troisième phrase. Alors, vous voyez bien que le complément d'objet à sa mère est introduit par une préposition à. Même pour la quatrième phrase, le complément d'objet de la forêt est introduit par la préposition de. Donc, ces compléments d'objet sont rattachés au verbe à l'intermédiaire des prépositions. Pour cela, on les appelle des compléments d'objet indirects. Des compléments d'objet indirects qu'on note COI. Maintenant, dans la première phrase, si on pose la question « Zineb achète quoi ?» La réponse sera évidemment « Zineb achète un vélo ». Et dans la deuxième phrase, si on pose la question « Les enfants rencontrent qui ?» La réponse est « Les enfants rencontrent leur tante ». Donc, un vélo, c'est un complément d'objet direct qui répond à la question « Quoi ?» Et leur tante, c'est un complément d'objet direct qui répond à la question « Qui ?» Donc, le complément d'objet direct répond à la question «
quoi et qui. Passons maintenant à la troisième phrase. Si on pose la question, Ali pense à qui? Ali pense à sa mère. Donc, à sa mère, c'est un complément d'objet indirect qui répond à la question à qui. Dans la quatrième phrase, nous parlons de quoi? La réponse est nous parlons de la forêt. Donc, de la forêt, c'est un complément d'objet indirect qui répond à la question de quoi. Donc, le complément d'objet indirect répond à la question à qui ou bien à quoi. Et on peut trouver d'autres questions, par exemple de qui, à quoi, etc. Alors, ce qu'on doit retenir, c'est que le complément d'objet complète le verbe et ne peut pas être supprimé ni déplacé. Et comme on a vu tout à l'heure, il existe deux catégories de compléments d'objet. Le complément d'objet direct qu'on note COD et le complément d'objet indirect qu'on note COI. Alors, pour le complément d'objet direct, il est relié directement au verbe. Pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question quoi ou bien qui. Pour le complément d'objet indirect, il est introduit par une préposition à ou bien de, etc. Et pour trouver le complément d'objet indirect, on pose la question à quoi ou bien à qui, de quoi ou bien de qui, etc. On peut trouver d'autres questions, ça dépend de la préposition. Alors pour mieux comprendre, on va faire un petit exercice. La consigne, c'est souligne le complément d'objet direct et entoure le complément d'objet indirect dans les phrases suivantes. Alors, on lit la première phrase. Mon père lit le journal. Mon père lit le journal. Alors, si on pose la question « Mon père lit quoi ?» La réponse sera « Mon père lit le journal ». Donc, le journal, c'est un complément d'objet direct qui répond à la question « Quoi ?» Et puis, on voit bien que le complément d'objet ici est relié directement au verbe. Donc, c'est un complément d'objet direct qu'on doit souligner. Pour la deuxième phrase, je rêve de ce voyage. La question qu'on pose, je rêve de quoi? Je rêve de ce voyage. Alors, vous voyez que le complément d'objet de ce voyage est introduit par une préposition de. Donc, c'est un complément d'objet indirect qu'on doit entourer. Dans la troisième phrase, Amina appelle son frère. La question qu'on pose, Amina appelle qui? La réponse c'est Amina appelle son frère. Alors son frère est un complément d'objet direct qui répond à la question qui. Et puis on voit bien qu'il est relié directement au verbe. Donc c'est un complément d'objet direct qu'on va souligner. Alors j'espère que tout est clair pour le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Merci pour votre attention et bon courage.